Présentez-vous. Alors, on est Sébastien et Arthur, de la Bajau Brasserie Coopérative. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de la brasserie Bajau? En 2017, où les premières bières sont apparues. Donc, dans un premier temps, en 2018, c'est directement été brassé à la ferme à l'arbre, au sein de la ferme, d'où le logo de la poule qui est juste ici au-dessus. Parce qu'en fait, à la ferme à l'arbre, il y a toujours des poules qui sont en liberté quand tu vas te parquer, quand tu vas te place. Ensuite, la bière s'est développée avec dans la gamme la blonde, l'ambrée et la brune. Et est venu par la suite le déménagement en 2020 ici, donc fin 2019, début 2020. Tout le monde a une histoire avec le Covid, la brasserie en a une aussi. Le jour où, donc le fameux 13 mars, 13 février, je ne sais plus, juste avant Le confinement. Ouais, après on a surexploité le lieu ici, on s'est vraiment développé, on a rajouté des fermenteurs, on a développé un peu la gamme de bières. Seba on a créé 2-3 nouvelles depuis. Donc franchement, une chouette petite histoire, on fait notre petit bonhomme de chemin, on continue à essayer de faire gravir les étapes marche par marche. Et là, on réfléchit doucement à l'avenir justement, on commence à avoir bien exploité l'endroit où on est et on va un peu voir comment se dessinent les 5 prochaines années. Quand avez-vous commencé à brasser? 2017, avec mes premiers cours de brasserie en agronomie. Moi je dirais peut-être 2018-2019 avec mon père qui a commencé à brasser dans la cave. Depuis quand travaillez-vous à la brasserie Bajau? Alors, moi, 2021. Moi sous contrat depuis 2 ans, mais j'ai commencé comme stagiaire il y a 5 ans et je les suis depuis. À quel moment as-tu compris que tu ne voulais pas faire comme les autres? Très tôt. Dès que j'ai voulu brasser, moi, j'ai commencé à essayer à faire des trucs qui n'avaient pas spécialement bon goût, mais tout de suite vouloir utiliser des ingrédients particuliers. Je me souviens, j'avais déjà goûté une bière au chicon une fois, je m'étais dit, je vais essayer, mais c'est venu très vite. Moi je dirais c'est quand j'ai rencontré vraiment la Bajau pendant mes études et qu'au détour d'une conversation, j'ai compris qu'il y avait moyen de faire différemment et j'ai trouvé ça trop cool. Donc. Contre quoi te rebelles-tu? La standardisation. Le goût basique de la bière à papa qui a été installée depuis longtemps. Et nous, on essaie de s'amuser un petit peu. Alors évidemment, dans notre gamme, on a cet équivalent qui est très cool, qui est très réconfortant. Mais on essaie de sortir des sentiers battus avec des bières au piment, avec des bières plus originales. On essaie de travailler notre créativité avec nos ressources en Belgique. Ouais, et j'ajouterais la délocalisation. On essaie vraiment de mettre fort accent sur la sélection et le sourcing de nos matières premières, que ce soit le céréal ou le houblon. On combat un peu, on va parfois un peu à contre-courant des tendances, mais c'est pour bien. As-tu déjà douté en tant que brasseur? Oui. C'est parfois pas facile de voir justement cette tendance aller vers les bières très accessibles ou même le houblon américain, qu'on adore, là n'est pas de problème. Mais c'est vrai que parfois on se dit comment ça se fait que tout le monde a utilisé le houblon, vous avez citera pour ne pas les citer, et qu'en fait ce sont des bières qui fonctionnent tellement et nous on essaie de continuer à utiliser les Challenger, les houblons belges bio. Est-ce que c'est plus difficile maintenant qu'il y a quelques années pour être une microbrasserie sur le marché belge? Oui, clairement. En fait, on sent qu'il y a de plus en plus de monde qui tente sa chance. Il y a eu un genre d'essor il y a quelques années, 4-5 ans. Mais voilà, comme on aime bien dire, il y a de la place pour tout le monde, mais ça va demander des ajustements, ça demande des prises de conscience, et il faut que chacun sache où il veut se positionner dans ce marché. Mais oui, c'est pas simple, mais voilà, on leur fait les efforts qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez protéger dans votre savoir-faire? Le lien vraiment avec les agriculteurs et les matières premières. Donc pour tout ce qu'on utilise, nous, on a quasiment un contact direct, que ce soit le houblon, que ce soit vraiment le malt. Le malt, on a déjà été marcher sur des parcelles qui ont été cultivées pour ensuite être maltées. On travaille avec le label Organic Pilsen, Local Pilsen de Malterie d'Ingemans, qui est en lien avec une SBL directement qui s'appelle Cultivae, qui revalorise les céréales belges dans la bière, le pain. Et donc on a déjà beaucoup travaillé avec ça. On essaie d'avoir une vraie relation avec
le seigle qu'on utilise dans quasiment toutes nos bières maintenant, avec l'histoire d'un grain, le froment qu'on utilise pour certaines bières avec graines de curieux, avec la ferme à l'arbre qui est ici juste à côté, que ce soit pour l'utilisation du froment, pour la parcelle de houblon qu'on utilise, qu'on cultive, etc. Ça, c'est un lien très fort qui est vraiment l'identité de la brasserie. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune brasseur qui voudrait démarrer maintenant? Pas de postuler chez Badja, ouais. Il y a de la place? Non.